Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu Tout-Puissant sont votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordé vraiment de nous retrouver. Et encore, ça fait un temps qu'on n'a pas été invité pour intervenir. Donc, je présente mes compliments à tous les bien-aimés de partout où vous êtes, aux administrateurs du groupe. Et une fois de plus, que l'assistance du Dieu Tout-Puissant et la lumière du Saint-Esprit vous éclairent dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons aborder les sujets sur lesquels on nous a demandé d'intervenir dans les groupes. C'est sur l'expiation, les sons de l'expiation. Et prenons les Saintes Écritures par rapport aux textes qui nous ont été ou qui nous a été donné par l'administration. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, et Éphésiens, chapitre 2, du 10e au 22e verset. Nous allons lire juste quelques passages d'Écriture pour gagner le temps. Commençons au 13e verset. Éphésiens chapitre 2, on commence la lecture au 13e verset où il est écrit: mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un amour, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Très chers compatriotes, ça c'est la portion des Écritures qui nous a été donnée par l'administration. Voulons que par ces derniers nous puissions nous exhorter sur l'expiation. Effectivement, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme, Dieu l'a créé, formé de la poussière, selon ce qui est écrit dans le second chapitre du livre de la Genèse. Dieu forma l'homme de la poussière et il souffla dans ses narines, ainsi l'homme devint un être vivant. Donc quand Dieu a créé l'homme, cet homme, il vivait. Donc c'est-à-dire il ne connaissait pas le bien et le mal. Donc en lui, il avait l'esprit éternel, l'esprit du Dieu éternel, parce qu'on lui a dit, les jours où tu feras ce que je t'ai interdit, c'est à ces jours-là que viendra la mort. Donc l'homme, initialement, Dieu l'a créé éternel. Donc Dieu lui a donné l'esprit, son esprit éternel. Et Dieu lui a dit, les jours où tu me désobéiras en mangeant le fruit de l'arbre dont je t'ai interdit, tu mourras. Donc Dieu voulait dire, j'ai t'ôterai l'éternité, j'ai t'ôterai l'esprit éternel. C'est pourquoi Dieu appelle cela la mort. Je suis allé là-bas pour d'abord expliquer pourquoi l'intervention de l'expiation. Qui est cet homme doit être expié? Pourquoi l'homme doit-il être expié?
Donc, au début, l'homme n'avait pas besoin d'expiation parce qu'il vivait la sainteté. Parce que l'expiation veut tout simplement dire laver quelqu'un de quelque chose, d'essuyer, sanctifier quelqu'un. Donc, blanchir quelqu'un qui était souillé par le péché. Donc, au départ, l'homme avait l'esprit éternel. C'est quand il a désobéi que Dieu lui a enlevé l'esprit éternel et il a revêtu l'esprit ou le corps de la mort. Donc, depuis la désobéissance, Adam est passé d'un homme éternel à un homme mortel. Celui qui vivait éternellement est passé d'un état immortel, d'un état éternel à l'état mortel, à l'état éphémère. Donc, les jours d'Adam devenaient comptés. Donc, Adam devait vivre de manière temporelle sur la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, lorsque Dieu chasse l'homme, l'homme s'en va souillé. C'est-à-dire, Dieu l'a chargé de son péché. Il est sorti avec son péché. Dieu l'a chassé, il est sorti avec son péché. Et quand il est sorti avec son péché, à un moment, l'homme pécheur, Dieu voulait ramener l'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a prescrit des ordonnances à l'homme, aux hommes. Je parle de l'homme Adam. Nous tous qui vivons sur la terre, nous sommes l'émanation d'Adam. Donc, Dieu a prescrit des ordonnances à l'homme qui pouvaient les conduire à l'expiation, car l'homme ne pouvait pas retourner dans les lieux éternels qui avaient été préparés pour lui, les jardins, si Dieu ne lui avait pas enlevé ce qui faisait de lui un homme mortel, c'est-à-dire l'état du péché dans lequel il s'est trouvé, l'esprit du péché qui désormais dominait sur l'homme. Il fallait que Dieu expie le péché de l'homme. Dieu lave l'homme de péché. Alors Dieu a commencé à prescrire des ordonnances aux hommes. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dieu a commencé à prescrire des ordonnances à l'homme, donc ce que nous appelons la loi. Toutes les ordonnances de la loi avaient pour objectif de pouvoir amener l'homme à la perfection, comme dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Mais toutes ces prescriptions-là, des ordonnances terrestres, charnelles pour un homme charnel, ne pouvaient pas amener l'homme à l'expiation ou amener l'homme à la perfection. Entre autres, Dieu avait prescrit l'expiation dans l'ancienne alliance, déjà dans les livres de Lévitique, qui devait se faire par les sangs des animaux. Or, il est impossible à un animal de pouvoir mourir pour que son sang puisse expier l'homme. Parce que Dieu avait déjà dit dans le livre de Genèse que le sang de l'homme sera redemandé non à un animal, mais à un homme. Donc il fallait qu'un autre homme vienne et qu'il puisse se sacrifier, que par son sang, l'homme soit réellement expié. Donc les sangs des animaux qu'on donnait ne pouvaient rendre parfait sous les rapports de la conscience l'homme qui s'adonnait à ce culte-là. Donc là, nous disons que toute l'ancienne alliance, toutes les pratiques de l'ancienne alliance, toutes les ordonnances, les sacrifices de l'ancienne alliance qui ont été donnés, avec pour objectif de laver d'abord l'homme de son péché. Une fois devenu pur, l'homme peut retourner vivre éternellement dans les jardins que Dieu avait créés et préparés pour lui. Mais ces sacrifices-là, dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, n'étaient pas dignes de pouvoir exécuter cette mission-là. Car un animal ne peut jamais par son sang racheter un homme. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il fallait qu'un homme vienne. Et que par lui, par son sang, l'homme qui a été chassé à cause de la désobéissance puisse être premièrement pardonné, ensuite lavé de ses souillures, et que là, pardonné et lavé de ses souillures, l'homme pouvait retourner à Dieu dans les jardins que Dieu avait préparés pour lui. Je m'en vais lire un passage des Écritures. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 2, je vais juste lire un verset. Vous connaissez tous ces récits des noces à Cana. Je lis juste un passage des Écritures. Jean, chapitre 2, le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Donc Jésus-Christ est arrivé invité dans des noces à Cana, et quand il est arrivé dans ces noces-là,
il a trouvé déjà les gens qui étaient là en train de prendre et de s'égayer avec du vin. À un moment, il y a eu rupture du vin, rupture des stocks. Le premier vin, le vin que Jésus-Christ les a trouvés et boire, qui agrémentait, qui réjouissait leur cœur, est arrivé à sa fin. Alors la maman de Jésus-Christ qui était là, la sœur Marie, s'est approchée du Seigneur pour en lui faire la remarque, ils n'ont plus de vin. Jésus-Christ comprend l'essence spirituelle de la demande de Marie. Jésus-Christ lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. On lui parle d'un problème de vin, lui il parle de son heure. De quelle heure parlait-il? Pourquoi parlait-il de l'heure? Parce qu'on lui dit tout simplement, qu'on lui fait la remarque que ces gens-là n'ont plus de vin. Si tu peux faire quelque chose, si tu as peut-être de l'argent, tu peux donner à tes disciples et ils peuvent aller chercher du vin. Le problème est que nous sommes venus vers toi. Ah, donc Marie avait compris que s'il n'y a pas de vin, on ne peut s'adresser qu'à la vigne, l'arbre capable de produire le véritable vin. Il s'est approché de la vigne. Jésus-Christ est là comme étant la vigne, comme étant un cep capable de produire les vins. Alors les cep parlent de son heure. Donc en quelque sorte, Jésus-Christ disait, l'heure de la production du vin n'est pas encore arrivée. Il parlait de son heure. Jean chapitre 12, il parle maintenant, il explicite. Il dit, l'heure pour laquelle je suis venu est arrivée. Là, il parlait de l'heure de la mort. Donc Jésus-Christ est venu afin de mourir. Alors par sa mort, nous comprenons que Jésus-Christ devait produire le vin afin de pouvoir agrémenter, comme dit Ecclésiaste, le vin réjouit les cœurs de l'homme. Donc l'homme Adam était attristé depuis son péché. Il fallait qu'un vin vienne pour réjouir son cœur, pour agrémenter son cœur. Alors le vin qui était là n'était pas capable de pouvoir continuer à réjouir le cœur, alors le vin était fini. On s'est rendu compte que le seul cep qui était là, la seule vigne qui était là capable de produire le vin, c'était Jésus. Marie s'est approchée de lui et dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus-Christ fait comprendre à Marie que le vin véritable qui réjouit réellement les cœurs des hommes ne pourra être donné que lorsque son heure viendra. Et son heure, c'est l'heure de sa mort. Donc c'est par la mort de Jésus qu'il va produire le vin. Et le véritable vin que Jésus-Christ va produire, c'est ce vin qui viendra non pour laver les souillures de la chair comme le premier vin, ou les sacrifices des ordonnances de l'ancienne alliance, mais ce vin viendra afin de pouvoir laver l'homme dès l'intérieur. Parce que Jésus-Christ dit, n'oubliez pas, je vais revenir sur ça, ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui suit, mais c'est ce qui entre. Parce que la méchanceté ne vient pas du dehors, mais vient de l'intérieur. C'est ce qui... Plutôt, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit. Donc, s'il fallait laver, il fallait laver l'intérieur. Parce que c'est de l'intérieur de l'homme qu'était le mal. Donc, il fallait qu'un vin vienne, un sacrifice vienne laver pas l'extérieur, mais l'intérieur. Parce que les sacrifices de l'ancienne alliance, des ablutions et consorts, c'était juste pour laver l'extérieur. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient le moment pour lui de pouvoir donner du vin, il va regarder, là, il y avait 6 vases de pierre qui étaient destinés aux ablutions, à la purification des Juifs. Vous voyez? Donc la première purification, il y avait des vases qui étaient là. Il y avait 6 hommes qui étaient là, parce que des vases, c'est aussi des hommes. Le frère Paul dit, nous portons dans des vases de terre, donc nous sommes des vases. Mais il y avait 6 vases qui étaient là. Or, le chiffre 6 parle toujours de l'homme qui a été créé au 6e jour. Donc, il y avait un homme, un sacrifice qui était là, et ces 6 vases qui étaient là contenaient de l'eau, et cette eau était pour l'expiation. Or, le vin, qui est aussi l'égal du sang, a été donné pour l'expiation, doit être donné pour l'expiation. Jésus-Christ va utiliser les vases qui étaient là, qui contenaient de l'eau. Et cette eau-là était juste pour l'expiation de l'extérieur, de la chair. Mais ça ne pouvait pas rendre parfait les âmes de l'homme, l'âme de l'homme ou la conscience de l'homme. Ça ne lavait l'homme que des souillures de la chair.
après avoir fait ses ablutions et l'aspersion de ses sangs de l'ancienne alliance, on est devenu que charnellement pur. Mais de l'intérieur, le péché restait toujours. Parce que le péché n'était pas à l'extérieur, le péché était en l'intérieur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, même quand un homme pêche, très souvent, c'est par sa pensée, c'est par la convoitise, c'est de l'intérieur. L'homme regarde, mais de l'intérieur, une sensation dit non, tu dois faire ça, tu dois obéir, tu dois suivre, tu dois exécuter. C'est pourquoi les vrais combats, c'est quand on détruit ce qui est à l'intérieur, les désirs qui sont à l'intérieur. Bien aimé dans les Seigneurs, vous pouvez vous dire non, je vais fermer les yeux pour ne pas regarder comment le monde est. Mais si de l'intérieur, vous êtes pécheur, vous finirez toujours par exécuter les péchés, même les yeux fermés. C'est la raison pour laquelle même les aveugles du monde, ils commettent les péchés. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, très chers compatriotes, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces vases qui étaient à l'extérieur, qui servaient pour l'expiation, qui servaient aux Juifs pour l'expiation. Et il y avait de l'eau dedans. Jésus-Christ va respecter l'usage des vases. Il dira, dans ces vases-là, dans lesquels on met de l'eau, qui ne servent qu'à laver le pied, le main, avant d'entrer, vous expiez, vous lavez juste l'intérieur, l'extérieur. Parce que c'était pour des ablutions. Vous ne pouvez pas manger sans vous laver le main, vous ne pouvez pas prier sans vous laver le pied. C'était l'expiation extérieure. Oui, aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ne regardent que les choses extérieures, des prédications qui ne tiennent compte que des choses matérielles, terrestres, passagères. Or, le problème de l'homme, c'est son intérieur. C'est l'homme intérieur qui doit être guéri. C'est l'intérieur de l'homme qui doit être transformé. Alors, pour que l'intérieur soit être transformé, on ne peut pas aller encore vers ces vases qui ne servent que pour l'expiation extérieure, pour des ablutions, pour des purifications, pour des lavages de mains, de lavage des visages, de lavage des oreilles. Vous connaissez une religion, tous, eux, avant de prier, ils vont se laver le main, ils vont se laver le pied, ils vont se rincer les oreilles, croyant que c'est en se lavant le main naturel et le pied naturel qu'on peut se présenter pur devant les seigneurs. La pureté dont Dieu prend en compte, c'est la pureté du cœur. Et cette pureté-là, il ne peut pas venir par les ablutions. C'est pourquoi j'ai dit, tous les sacrifices de l'ancienne alliance qui avaient pour objectif d'apporter une purification à l'homme ne pouvait pas rendre parfait l'homme qui était tombé, l'homme qui était éloigné de Dieu par son péché. Alors Jésus-Christ va dire que je veux respecter l'usage de 6 vases. Il dit remplissez d'eau le vase. On va remplir d'eau les vases qui servaient dans l'ancienne alliance. Ces vases-là, Jésus-Christ va demander à ce qu'ils soient remplis d'eau. Et quand on remplit d'eau ce vase-là, maintenant Jésus-Christ va demander, ok, maintenant puisez. Si c'était resté de l'eau, ça veut tout simplement dire le premier usage continuerait. Parce que dans ces 6 vases, on mettait de l'eau pour se laver le pied, pour se laver le visage, pour se laver le main, pour l'expiation externe, extérieure, des parties extérieures. Alors Jésus-Christ va dire, maintenant, puisez dans cette eau-là. C'est pourquoi nous disons, bien aimés dans le Seigneur, pour servir dans cette fête de l'Éternel, la véritable, la parole au peuple de Dieu, nous allons puiser dans la loi. Cette même loi qui a été là pour l'expiation de la chair, qui donnait des ordonnances charnelles et terrestres, c'est ça la base de notre enseignement. Nous n'enseignons que nous appuyons sur la loi, mais une loi qui a connu la parole du Seigneur a été transformée, parce que c'était l'eau dans des vases qui ne servait que pour l'expiation externe, extérieure de pieds, mains et visages. C'est cette eau-là que Jésus-Christ va transformer. Et quand Jésus-Christ transforme l'eau qui était dans des vases en vin, maintenant, le vin, on ne l'utilise plus pour expier l'extérieur. Mais le vin, on va l'utiliser pour boire. On va tout simplement dire, voilà la réponse vient avec l'enseignement de Jésus, avec le sacerdoce de Jésus, avec l'heure de Jésus. Jésus-Christ apporte le vin pour l'expiation. Ecclésiaste dit, le vin réjouit le cœur de l'homme. Jésus-Christ apporte la réjouissance à travers son vin. Et le vin qui est le Saint-Esprit, la parole de Dieu, doit être mis à l'intérieur. Je suis allé dans l'histoire des vases afin que vous compreniez. Le vase a changé d'usage. Il contenait de l'eau pour l'expiation de la chair. Maintenant, il contient toujours de l'eau, mais de l'eau transformée, là, qui vont servir à expier, non seulement à être utilisée, non pour
un usage externe, mais pour l'usage interne. C'est pourquoi la parole de Dieu doit entrer dans l'intérieur, selon Jésus, d'où sortent les péchés, d'où sortent les mal. La parole doit juger l'intérieur de l'homme. La parole doit laver l'intérieur de l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ disait aux pharisiens, vous vous contentez de laver l'extérieur du plat. Lavez plutôt l'intérieur de la coupe. L'extérieur sera net. Donc Jésus utilise les vins afin que les hommes puissent non seulement l'utiliser comme de l'eau d'autrefois, dans un usage externe, mais que les hommes puissent les boire. Et quand les hommes prennent du vin, le vin va réjouir le cœur. Le vin va purifier l'intérieur. Je suis allé dans ces passages d'Écriture pour parler de la purification qui vient par ce qui entre dans l'homme. Ce qui entre dans l'homme aujourd'hui, bien aimé dans les seigneurs, c'est la parole de Dieu. Le vin aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Le vin aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, Jésus-Christ le définit comme la parole. Il dit dans le livre de Jean, lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de la consolation viendra, il vous enseignera, il vous conduira selon toute la vérité. Donc le Saint-Esprit vient enseigner le peuple, le Saint-Esprit vient conduire le peuple. Donc le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Le frère Paul dit à Timothée que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc la sanctification, l'expiation véritable aujourd'hui n'est là que celui qui boit le sang de Jésus. Jésus avait dit, quiconque ne mangera pas de ma chair et ne boira pas de mon sang, il ne sera pas digne de me suivre. Il ne sera pas digne de mon royaume. Les Juifs se sont indignés parce qu'ils savent que et ils ne sont que pour l'expiation de la chair. On ne peut pas boire le sang. Il y a une interdiction. Or, dans le sang, il y a la vie. Donc, la vie de Jésus que nous devons boire aujourd'hui, c'est la parole. Nous devons aimer la parole. Nous devons marcher selon la parole. Nous devons vraiment, si nous voulons être sanctifiés, écoutez d'abord la pure parole. Oui, il y a des personnes, c'est une bonne chose peut-être de prier, je veux que Dieu tu m'expies par le sang. Oui, bien-aimé. Quand Dieu veut exaucer ta prière, il va t'envoyer ce qui expie. Ce qui expie aujourd'hui, c'est la parole. Dieu va te donner la parole, car c'est la parole qui expie, et la parole vous affranchit de l'esclavage du péché et vous ramène à Dieu. Vous connaîtrez la vérité qui est la parole, et la vérité vous rendra libre. Et si le Fils qui est la parole vous affranchit, vous serez réellement libre. Un homme expié, un homme dont le péché a été expié, il devient libre par rapport au péché, libre par rapport à la domination, à l'esclavage du diable. Parce que le diable domine sur l'homme à travers le péché. L'homme sur qui le diable domine, c'est celui qui est adonné au péché. C'est celui qui veut parfois se débarrasser du péché, mais il n'en est pas capable. Donc c'est pourquoi il doit s'approcher de Dieu dans la prière et dans la parole. La prière lui donne la force de pouvoir résister au diable, et la parole lave son intérieur de toutes les mauvaises pensées, de tous les mauvais actes. Ainsi, l'homme devient pur. Il peut maintenant, comme dit Éphésiens chapitre 2, faire la paix avec Dieu. C'est par ce sacrifice de la croix que le sang a été donné, et par ce sang, nous qui étions différents d'Israël, nous étions deux, aujourd'hui nous sommes devenus un. Nous qui étions éloignés, les gens du dehors, Dieu nous a rapprochés par son sang, aujourd'hui par la parole, et il nous conduit dans son royaume. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Le sujet est intéressant et moi j'aime ce genre de sujet. J'aime quand il est gros comme ça. L'orateur du jour a dit quelque chose d'important. Si vous avez connu le Fils, il vous rendra réellement libre. Et il a ajouté, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est vrai, c'est écrit. Mais j'aimerais que on nous définisse. Est-ce que le frère peut nous définir quelle liberté la Bible parle là? De quelle liberté s'agit-il? Libre de quoi? Cette question est excellente, mon prophète. Prophète Jeannot, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment très content parce que là, il faut vraiment mettre une barrière. Il faut vraiment qu'il y ait barricade de peur que les gens tombent, en profitent. Oui, effectivement, il est écrit, là où il y a l'Esprit de Christ, il y a la liberté. La liberté dont il s'agit ici, ce n'est pas la liberté de vivre comme l'on veut. J'avais donné le passage de
Tite au chapitre 2, le verset 11, la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Donc la liberté qu'il s'agit ici, c'est par rapport à l'état dans lequel nous vivions autrefois. Autrefois, nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves sous la domination du péché. Nous étions esclaves de la mort. Par le péché d'Adam, nous sommes devenus esclaves du péché. La mort a régné sur nous. Le péché a régné sur nous. Il n'y avait aucune force jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous libérer par son sacrifice. Le sacrifice de la croix, l'expiation, c'est ça, le sacrifice, les correspondants du sacrifice de l'agneau qui a été donné en Égypte, qui a rendu libres les enfants d'Israël. Donc ils étaient autrefois esclaves parce que tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous devons trouver son soubassement dans ce qui a été écrit dans l'Ancienne Alliance. Parce que le frère Paul dit, tout ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction. Donc dans l'Ancienne Alliance, il y a eu un peuple qui était esclave d'un certain roi et de son peuple en Égypte. Ils ont été dominés, ils ont été soumis à des corvées, à des travaux forcés, jusqu'à ce que Dieu, par l'entremise de Moïse, puisse permettre à ce qu'un agneau soit tué. Par la mort de l'agneau, la force des pharaons a été brisée et ce peuple a été sorti de l'Égypte. Donc la liberté, c'est par rapport à l'état spirituel dans lequel nous étions autrefois. Nous étions des esclaves du péché, nous étions ceux sur qui le péché dominait, le diable dominait, le mal dominait. Mais par l'œuvre de la croix qui est l'exactitude ou la confirmation, la conformité de la mort de l'agneau, aujourd'hui nous sommes libres de sortir du monde, libres de nous diriger là où Dieu veut. Et dans cette liberté, Dieu nous impose maintenant son joug. Et le joug de Dieu, c'est la loi qu'il avait donnée à Israël. Voilà comment vous devez vous comporter, voilà comment vous devez être. Quoique libre par rapport à Pharaon, mais vous êtes devenus esclaves du Seigneur. Nous sommes libres par rapport au péché. Nous sommes libres par rapport au diable, par rapport aux œuvres du ténèbre, par rapport à toutes les puissances impures qui dominaient autrefois sur nous. Mais nous sommes devenus esclaves de Dieu dans l'accomplissement de l'obéissance de sa parole. Donc nous sommes passés de l'esclavage du diable à l'esclavage de Dieu. Un esclave de Dieu, c'est celui qui est censé n'obéir qu'à un seul maître, ne marcher que selon Dieu. Donc je crois que là, le peuple de Dieu a compris l'essence de la liberté. Ce n'est pas un laisser-aller, ce n'est pas cette liberté de pouvoir agir comme l'on veut, de faire tout ce qu'on agrée. Parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça, je suis libre de vivre comme je veux. Non, non, non. La liberté, c'est par rapport au diable qui nous tenait captifs autrefois. La liberté par rapport au diable qui nous maintenait comme des prisonniers des ténèbres. La liberté, c'est par rapport au péché dont la puissance exerçait son influence sur nous. Aujourd'hui, Christ, par sa mort, nous a délivrés. Nous sommes devenus libres de quitter l'Égypte, de quitter la domination des pharaons et de nous acheminer maintenant là où, par la loi, par la parole, par la connaissance, l'enseignement, Dieu fera de nous ses esclaves. C'est pourquoi il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés du péché, chargés des liens, chargés de la mort. Je vais vous décharger de toutes ces choses, mais je vous accorderai mon joug qui est doux et léger. Vous comprenez? Donc les jougs du Seigneur, nous sommes partis des jougs du diable, du joug du monde au joug du Seigneur. Les jougs du Seigneur aujourd'hui, c'est la parole. Nous sommes censés obéir à Dieu. Nous sommes censés marcher selon les ordonnances de Dieu. La connaissance, le ministère, quel que soit qui vous soyez, cela ne vous dégage pas de l'esclavage ou de la dépendance vis-à-vis de Dieu dans l'obéissance de sa parole. Donc la liberté, ce n'est pas une raison pour nous de vivre comme l'on veut, une raison pour nous de nous adonner au désir, à tous les désirs que nous demandons, nous ordonnons la chair. Mais la liberté, c'est par rapport à la domination des ténèbres autrefois. C'est par rapport à l'influence qu'exerçaient les démons, les esprits impurs, les forces des ténèbres, le diable, bref, sur nous. Aujourd'hui, nous sommes libres, nous ne le sommes plus redevables parce que Christ a payé le prix pour notre liberté. Et aujourd'hui, dans cette liberté par rapport au monde, au péché, au diable, aux œuvres de la chair, nous voici aujourd'hui esclaves de Jésus, marchant selon la parole de Dieu, obéissant à toutes les ordonnances de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et une fois de plus, prophète Jeannot, vraiment que Dieu te bénisse pour cette question. Je sais, c'était vraiment pour éclairer la lanterne et aider le peuple de Dieu à comprendre et surtout à ne pas tomber dans le piège de ceux qui présentent la liberté que nous avons en Jésus-Christ comme une certaine liberté de vivre comme l'on veut. Loin de là. La liberté, c'est par rapport au péché, c'est par rapport à l'influence du diable, c'est par rapport au royaume des ténèbres où nous étions esclaves. Aujourd'hui, il nous a libérés
de ce royaume. Il nous a conduits dans son royaume de la lumière où nous sommes censés marcher selon les règles de la lumière décrites dans la parole de Dieu. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ.